Éric Tegner, vous faites aussi l'actualité parce qu'avec votre magazine Frontières et un hors-série, vous dites voilà, les coupables. Invasion migratoire, ONG, avocats, juges, journalistes, passeurs, une enquête, et vous donnez des noms, par exemple, d'avocats. Résultat, le Conseil national des barreaux, des avocats, donc condamne fermement ce qu'ils considèrent comme une attaque ciblée, parce que vous citez en fait des avocats, des principaux avocats, défenseurs en fait des droits des clandestins, hein, c'est ça. Et donc le Conseil national des barreaux dit c'est attaque inadmissible. C'est une liste que vous publiez. Vous comprenez donc en fait qu'on puisse réagir comme ça. Et pourquoi vous l'avez fait ça? Alors déjà, nous on n'est pas tombé dans la démagogie à dire que le problème aujourd'hui de la submersion migratoire c'était seulement Emmanuel Macron, et on s'est plutôt intéressé à ce qu'on appelle l'état profond de l'immigration. Tout ce qui fait qu'au bout du compte, même quand Bruno Retailleau il veut appliquer une politique ferme, c'est cassé par le tribunal administratif. On l'a vécu hier avec Doualem. Ouais. Et donc sauf que là il s'est pris lui-même les pieds dans le tapis. Oui, mais il y aura une autre excuse après. Vous verrez. Donc on a étudié les tribunaux administratifs, on a vu comment certains tribunaux administratifs, un clandestin a une chance sur deux de gagner contre l'État, et comment à cet endroit-là, il est soutenu par des ONG qui sont financées à près d'1,2 milliard d'euros par an par l'État, et également des avocats, parce qu'il faut savoir que depuis une décision de mai 2024, l'aide juridictionnelle a été automatisée et élargie pour les avocats des clandestins. Avant, c'était réduit uniquement pour les Français les plus démunis, et donc effectivement, on a pu voir comment il y avait une industrialisation aujourd'hui du métier d'avocat dans la défense des clandestins. Tout ça payé par les impôts. Vous y allez fort quand même. Il y a quelques avocats, non? Alors moi, je vous parle pas du petit avocat qui, j'en connais, des avocats très bien, ils ont des clandestins qui défendent. Oui. Je vous parle de cabinets d'avocats qu'on a étudiés, qui parfois font jusqu'à 3 recours par jour devant le tribunal administratif. S'ils sont saisis, c'est de l'industrialisation. Donc parmi eux, non, mais ça veut dire ils peuvent gagner jusqu'à 5 300 € sur un clandestin. Ce sont globalement à 80% les mêmes dossiers. Ils ont également un logiciel qui s'appelle Réplique, qui permet de faire du copier-coller de l'ensemble des décisions. Donc ça leur prend assez peu de temps de le faire, et tout ça avec la garantie d'être payé par l'État. Encore une fois, moi je remets pas en cause le droit à ces avocats à faire leur métier, mais que ça soit payé par nos impôts. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui on lutte contre l'État pour des étrangers qui n'ont jamais cotisé sur le territoire français, et c'est aux Français de payer aujourd'hui. C'est même aujourd'hui on leur dit peut-être que le statut entrepreneur on va vous le réduire. C'est ça. Et donc pourquoi on a donné des noms, Patrick? Parce que vous donnez des noms, je vois il y a une liste quoi, un tour de France. C'est pas une liste, c'est une enquête, c'est-à-dire qu'on a pris en open source. Ça ressemble à une enquête, une liste. Une partie de ces avocats le fait pour l'argent, une autre partie le fait par idéologie. Moi, par exemple, on a fait un top 3, effectivement. Les 3 meilleurs, ceux qui sont le plus mobilisés. Le numéro 2, il s'affiche lui-même avec Utopia 56, une ONG qui assume la régularisation de l'ensemble des clandestins sur le territoire français et qui dit que la France est un État raciste. Il fait des bonnes vidéos de clips pour dire j'aide les clandestins, etc. Donc en fait, la pub positive, ces gens-là, ils sont très contents quand t'as un média de gauche qui parle d'eux de façon positive pour leur clientèle. Et quand nous, on ose en parler de façon négative pour dire peut-être que c'est pas à nous de payer ça, là, ça voudrait dire qu'on fait des listes. Oui, parce qu'ils ont l'impression que vous les stigmatisez. Qu'en pensez-vous, Alex Darmon? Moi, j'ai toujours été contre le fait de faire des listes. Je suis désolé, mais moi ça me gêne qu'on puisse, parce qu'il y a des listes. Alors il y a une enquête poussée dans le journal, mais après il y a quand même un tableau avec des listes des avocats qui travaillent le mieux. Il n'y a pas les adresses et tout. Non, il n'y a pas les adresses et tout, mais il y a des listes, il y a des noms, et puis il y a des noms de cabinets d'avocats. Donc c'est des listes. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on fait une carte des meilleurs, je me mets de gauche, on dirait, Libération fait une carte des meilleurs avocats qui défendent les clandestins sur chaque tribunal administratif et qui ont d'excellents résultats. Ça aurait été vu comme positif. Non, je n'ai pas dit ça. En tout cas, moi, j'ai pas dit ça. Ils sont ravis de le faire au niveau local. Mais le problème, c'est que vous faites dans ton journal. Tu peux le tutoyer, puisque vous tutoyez. Mais non, mais dans votre journal, parce que c'est un journaliste de ta rédaction, vous faites dans votre journal là une liste en disant qu'ils sont coupables. C'est ça le problème. C'est pas tant de dire c'est formidable, pas formidable. Comme on dit qu'ils sont coupables, par conséquent, moi je trouve ça un peu. Et qui est coupable alors? Non, donc dans ces cas-là, quand on est avocat et qu'on défend des tueurs, ça veut dire qu'on est coupable aussi du crime. Non, là, c'est un peu pareil. Non, je vous pas. Premièrement et deuxièmement, juste une deuxième chose, c'est que moi, ce qui m'aurait intéressé, l'enquête est intéressante et c'est intéressant à lire, sincèrement. Mais j'aurais bien aimé que vous puissiez distinguer aussi. Il y a plein d'avocats qui refusent l'aide juridictionnelle. Et c'est vrai qu'on n'a pas la parole de ces avocats. On a juste une liste, une enquête avec
avec des gens, on dit voilà, ils ont été sur le terrain, ils en ont fait un business juteux, ce qui n'est pas le cas pour tous, parce que beaucoup d'avocats refusent l'aide juridictionnelle. C'est des fois, quelquefois, même les immigrés qui payent directement leur travail. Et puis même, voilà, on aurait pu comprendre qu'il y a des procédures qui sont différentes. Vous parlez quelquefois. On explique. Oui, mais on dit qu'il y en a qui le font par idéologie, on dit qu'il y en a qui font là par l'argent. Dans le top 3, vous savez, il y en a un, c'est le 3e par exemple, il est avocat que depuis 2019. On explique comment, parce que ça a été industrialisé, les historiques de la défense des clandestins sont à la ramasse aujourd'hui. Parce que c'est un business, je vais vous dire, moi depuis une semaine, j'ai plein d'avocats qui m'appellent. Parce qu'il y a tous ceux qui portent plainte, mais il y a tous ceux qui m'appellent en me disant, vous avez bien fait de le faire, c'est un scandale. Et on va faire une deuxième enquête parce qu'on a plein de choses. J'ai des juges qui m'ont écrit. Parce que oui, mais les Français, ils comprennent pas, ils en ont ras-le-bol qu'on leur dise c'est plus compliqué que ça dès que les décisions sont cassées. On a relevé des décisions où il y a des pirates somaliens qui ont pris en otage une famille française en 2009. Ils sont encore, après 5 OQTF en France, ils ont été pris en charge par Emmaüs, etc. On a cassé les décisions d'expulsion au mois d'octobre dernier. On a montré comment il y a des violeurs condamnés pour de la prison pendant 6 ans où leurs OQTF ont été annulés. C'est toute une série de choses comme ça. Et donc oui, il y a une responsabilité à un moment. Et il y a une responsabilité de la part de ces avocats. Est-ce que nous, on n'est pas des politiques? On n'est pas en train de dire qu'on va interdire leur métier, qu'on va les mettre en prison, etc. On est en train de dire que oui, il y a un sujet. Mais tu mets les coupables sur la couverture, tu mets les coupables en parlant d'avocats et juges. Je vais prendre un cas concret dans ce cas-là. Non mais attends, juste, je te dis, il y a aussi, c'est pas les seuls coupables. Il y a un système qui est fait comme ça. Dans ces cas-là, ce que je te disais juste avant, si tu décides de dire que eux sont coupables parce qu'ils défendent des immigrés qui veulent être régularisés, ça serait pareil de dire que ceux qui défendent des tueurs sont coupables parce qu'ils défendent des mecs qui ont fait des crimes. Je suis désolé, c'est exactement pareil. Non, mais si, c'est le titre de la une. On dit pourquoi. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Premièrement, et deuxièmement, ça veut dire que si on dit qu'ils sont coupables, c'est la fin de l'état de droit, et puis plus personne ne se fait défendre, et le système juridique n'existe plus. Alors, déjà cette année, mais je vais pas rentrer dans le thème, beaucoup, notamment dans les ministères, ont expliqué quand même, il y avait un sujet sur les avocats qui défendaient les trafiquants de drogue aujourd'hui, qu'il y avait un sujet qui se posait. Ce n'est pas ma spécialité, donc je vais pas vous répondre là-dessus. On parle d'une invasion migratoire. Pourquoi il y a aujourd'hui plus d'immigration? Et on ne cible pas, on ne parle pas que des avocats, on parle du droit constitutionnel, on parle d'article 8 de la CEDH qui est responsable de 50% des cas qui sont cassés devant le tribunal administratif, et on parle des avocats. Moi, je vais vous parler d'un cas particulier d'une dame qui a annoncé porter plainte hier, qui est avocate à Pau. Donc, je me fais appeler par Radio France après un appel de Mediapart. Ils me disent, cette dame se plaint, vous lui mettez une cible sur le dos. Donc, je me retourne sur Google, je vais vérifier effectivement qui est cette dame, on l'avait citée une seule fois, et en fait, elle est dans des manifestations pour la régularisation des clandestins. C'est pas seulement la petite avocate qui fait son métier. Encore une fois, là, on prend les meilleurs, ceux qui sont les plus mobilisés, et on donne un exemple. C'est ça qui est important, parce que sinon, qui est responsable? Macron, Eric, j'entends ce que tu dis, et c'est votre travail de donner des exemples, d'aller chercher sur le terrain ce qui s'y passe. Mais quand on fait des listes derrière une enquête où on explique et où on détaille, pas de problème. Mais quand on fait des listes derrière après avec les résultats des meilleurs, dans ces meilleurs-là dont tu parles, dans les listes, il y en a qui refusent, je te le dis, il y en a qui refusent l'aide juridictionnelle. Et on pourrait parler de l'aide juridictionnelle d'ailleurs. 0825, je suis perdu moi dans le numéro là, puisque effectivement il y a beaucoup de chiffres. 0826 300 sur Sud Radio, la vérité en face jusqu'à 10h bien sûr. On va continuer sur ce sujet, et d'ailleurs on peut donner aussi la parole à cette avocate. Je crois que Christine Bouillot, notre correspondante dans le Sud-Ouest, l'a eu au téléphone. Eric Tegner du Média Frontières et Alex Darmon, on s'est opposé sur les noms que vous publiez, pas les adresses, mais les noms quand même autour des gens qui défendent les immigrés, les clandestins. C'est beaucoup plus les clandestins. Bernard a réagi au 0826 300 d'un mot. On va voir s'il est d'accord ou pas d'accord effectivement avec votre stratégie, Eric Tegner. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour Roger, bonjour à vos invités et aux auditeurs. Oui. Vous nous appelez de Font-Romeu. Qu'en pensez-vous alors? Moi je suis complètement d'accord avec le journaliste qui a fait un listing. Et puis c'est normal parce que c'est encore notre argent. Bon, on est dans une panade financière en France. Et en plus, pour moi, c'est frauduleux. Et
Et puis c'est tout, c'est frauduleux parce qu'ils défendent avec notre argent des mauvaises causes. Des clandestins. Et alors, voilà. oui, alors oui, non, mais je comprends ce que vous dites effectivement. Et alors certains vont vous dire oui, mais attendez, il y a des gens qui viennent, qui restent là et qui sont aussi des années en fait sur notre sol parce que ils travaillent dans des restaurants, dans le bâtiment, dans beaucoup d'autres secteurs. Et les patrons, les fameux secteurs en tension, et les patrons sont là et sont bien contents de les trouver. Et d'ailleurs, parfois, ils les défendent aussi, quoi. Éric Tegner, non ? Moi, encore une fois, à chaque fois, je pense plutôt aux ce million de Français qui quittent le territoire. Ouais. Et c'est plutôt sur eux, il faudrait se concentrer aussi pour les laisser rentrer. Et je vais vous dire, celui qui travaille très bien et qui pose pas de problème en France, en général, il n'a pas besoin d'avocat. Hein. Ah ça dépend. C'est pas toujours la évident. majorité des cas qu'on étudie. Là, on étudie beaucoup de cas d'OQTF. C'est quand même pas rien pour avoir une OQTF. On étudie des cas où les gens sont connus pour fait de viol et où le juge administratif décide de se dire ah oui, il a été arrêté pour viol, mais bon, ça représente pas un danger. Sur Bruno Retailleau, là, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. La réalité l'a rattrapé. Non, mais par rapport à Doualem, c'est-à-dire que oui, la réalité l'a rattrapé. Oui, c'est ce que vous dites, vous. Oui, la réalité l'a rattrapé. On peut pas lui enlever le fait qu'il soit volontaire. Et de toute façon, il faut parler d'immigration. Pour réagir à ce qui vient d'être dit, moi, je suis pas contre le fait qu'on dénonce les choses, qu'on essaie de rattraper l'argent qui est dépensé inutilement et qu'on essaie de mieux controler cette sortie sur la liste juridictionnelle. Ça, j'ai pas de débat là-dessus. En revanche, ce qu'on disait, c'était par rapport au fait de dire que il faut distinguer les gens qui profitent de ça et ceux qui font leur travail. Ça, c'est dans l'article. Par rapport à Bruno Retailleau, il essaye de faire des choses. Malheureusement, le système, on va le dire qu'il est mal fait, et donc par conséquent, pour essayer de le changer, il faut faire des choses. Voilà. Faut essayer. Et il est rattrapé par la réalité, par le tribunal administratif. On peut parler de la justice du pays qui serait ou pas politisée. Ça serait un très long débat. Et je pense qu'on aurait plein de choses à en dire. Mais aujourd'hui, techniquement, il a été rattrapé par la patrouille. Voilà. Mais vous savez, la réalité, c'est qu'en face de lui, je vous le disais, il a un état profond et un système, un état dans l'état qui est intouchable depuis des années. Moi, la réaction qu'on a eue, vraiment, on s'y attendait pas. C'est la plus violente que je connais depuis ma début de carrière de journaliste. C'est-à-dire que le jour même, vous vous retrouvez avec le Conseil national des barreaux qui dit représenter 78 000 avocats, qui veut saisir le procureur de la République. Vous vous retrouvez ensuite avec le Conseil barreau européen qui représente 1 million d'avocats, qui saisit Emmanuel Macron, Darmanin qui réagit, des dizaines de barreaux et des plaintes. Ce que je veux dire, c'est que qui derrière va parler de la liberté d'informer? Est-ce qu'on a entendu Reporters sans frontières défendre le fait que des journalistes aussi soient attaqués? Personne. Donc vous croyez que Bruno Retailleau, en fait, il le sait très bien aussi, puis qu'il ne peut pas s'attaquer à ces gens-là. On part des ONG, Doualem, le cas de Doualem. Qui était partie civile pour le faire libérer? Une association qui s'appelle le Guisti, qui est financée par l'argent des Français. Guisti, on leur donne souvent la parole d'ailleurs, bien sûr. Merci en tout cas à tous les deux, c'était passionnant, et je pense qu'on va continuer évidemment d'en parler, de ce sujet, de ces sujets dans les vraies voix, peut-être ce soir, ou avec Alexis Poulain ce midi sur Sud Radio.